Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi la position relative de deux droites. Donc, souvenez-vous qu'on est dans l'univers de la géométrie analytique. Ce que je souhaite, c'est tracer des polygones dans le plan cartésien. Pour tracer des polygones, il faut que les côtés, ça soit l'intersection entre différentes droites. Donc, puisque je veux avoir, par exemple, un rectangle ou un parallélogramme ou un carré, donc là, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe quand mes droites sont parallèles. Donc, l'équation, quel impact que ça va avoir sur l'équation? Même chose si les droites se croisent de façon à former un angle droit. Quel impact que ça va avoir sur l'équation? Donc, on s'intéresse ici à la position relative. Lorsque je trace deux droites, quelle position elles peuvent avoir l'une par rapport à l'autre et quel impact que ça va avoir sur leur équation. Donc, supposons que je pars d'une première équation ici. Et l'équation de cette droite-là, je pourrais essayer d'aller la chercher. Donc, par exemple, ici, j'ai deux points, passe par 0, 0. L'équation de cette première droite-là, si j'essaie d'aller la chercher, donc y est égal à ax, donc je sais que l'ordonnée à l'origine est 0. Je calcule ma pente, donc 3 moins 0 divisé par 2 moins 0, ça me donne une pente de 3,5. Tout à fait logique. Quand je me déplace entre mes points, quand le y augmente de 3, le x tasse de 2. Donc, je suis correct à ce niveau-là. Donc, mon équation va être 3,5x. Là, je m'intéresse à une autre droite. Supposons que je trace une autre droite. Puis là, je veux que cette droite-là, par exemple, soit parallèle. Donc, je pars d'une droite qui est parfaitement par-dessus. Mais là, ce que je souhaite, c'est tracer une droite qui serait parallèle. Donc, une droite parallèle, c'est une droite qui est dans la même inclinaison. Ça, je l'ai fait d'abord par-dessus, mais que elle passe par un autre point. Supposons qu'on la fait passer par le point 4 ici. Quel impact que ça va avoir sur sa règle à cette droite-là? Donc, supposons que je la fais passer par le point 4. Êtes-vous d'accord que vu que j'ai la même inclinaison, bien, le déplacement que j'avais ici, 3 pour 1, techniquement, ça devrait être le même. Donc, oui, en effet, si je prends un autre point de la droite, elle aussi, elle devrait avoir le même déplacement de mes points parce que j'ai gardé la même inclinaison. Donc, ici, la pente de ma droite, si je le calcule, par exemple, elle passe par le point moins 2, 1, bien, qu'est-ce qui va se passer pour ma pente? Donc, si je m'intéresse simplement à ma pente, je la calcule, elle passe par le point 0,4. Donc, 4 moins 1 sur 0 moins 2. J'obtiens donc une pente de 3 sur 2 qui est exactement la même pente que j'avais. Mais on n'est pas surpris de ça parce que la pente, c'est l'inclinaison de ma droite. Si j'ai deux droites qui ont exactement la même inclinaison, je vais nécessairement avoir la même pente. Donc ici, peu importe ce que je fais avec ma droite, si je la déplace, la pente, elle ne change pas parce que je n'ai pas changé son inclinaison. Donc, peu importe l'autre point que je vais prendre, bien, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la pente va être la même. Donc, la première caractéristique qu'on va voir, c'est les caractéristiques des droites qui sont parallèles. Donc, des droites qui sont parallèles, c'est des droites qui vont avoir la même pente. Là, on fait une petite distinction ici de droites parallèles distinctes, de droites parallèles confondues. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que des droites distinctes, c'est qu'ils ne se touchent pas, puis les confondues, c'est comme j'avais tracé au départ. Donc, je t'ai mis un exemple de ça. Mais ce qu'il faut que tu observes dans ta situation ici, c'est que lorsque je vais avoir des droites qui sont parallèles, dans les deux cas ici, ce qui caractérise les droites parallèles, c'est qu'elles ont la même pente. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'est quand je vais les comparer, donc oui, j'ai la même pente, mais quand je vais les comparer ici, mes deux équations, j'ai la même pente, mais je n'ai pas nécessairement la même ordonnée à l'origine. Si c'est des droites parallèles confondues, ça en fait, c'est que c'est la même droite. Là, tout est pareil. Là, je m'intéresse à savoir justement, donc je vais revenir à mon autre problème. Donc là, je vais repartir à 0. Donc, je reprends ma droite. Et là, je m'intéresse à une droite. Si je veux qu'elle croise, donc si je reprends ma droite de tantôt, puis je veux qu'elle croise l'autre, OK? Mais pas qu'elle se superpose, parce que là, pour l'instant, elle se superpose. Qu'est-ce que je dois faire si je veux qu'elle la touche, mais en un seul point? Ce qu'il faut faire dans cette situation-ci, c'est de changer l'inclinaison. À partir du moment où je change son inclinaison, vous voyez, oups, là, je vais avoir un point de rencontre. Donc, deux droites qui vont se croiser, qu'on va appeler des droites séquentes. Tout ce que tu as à faire, c'est de changer son taux de variation.
Maintenant, si je veux qu'elles se croisent, mais je veux que mes deux droites se croisent de façon à former un angle de 90 degrés. Donc, comment être sûr que je vais former un angle de 90 degrés? C'est qu'il faut que ma droite ait fait une rotation de 90 degrés. Donc, par exemple, ici, si je prends mon dessin initial, bon, j'avais 2 carrés pour 3 carrés. Si je lui fais subir une rotation de 90 degrés, bien, tout va être inversé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si initialement, il passait par le point 2, 3, suite à la rotation, donc je lui fais faire une rotation de 90 degrés, bien maintenant, je suis rendue au point moins 3, 2. Et là, si je m'intéresse à la pente de cette nouvelle droite-là, là, si je fais le calcul 2, parce qu'elle passe encore par 0, 0, donc je vais faire 2 moins 0 sur moins 3 moins 0. J'obtiens une pente de 2 sur moins 3, ou si tu préfères, moins 2 tiers. Là, j'observe que j'ai presque la même pente, mais j'ai pas la même pente. Qu'est-ce qui s'est produit? Donc là, premier changement. Si j'avais une droite qui était croissante, en lui faisant subir une rotation de 90 degrés, oups, elle devient décroissante. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'avais une pente positive et ici, j'ai une pente qui est négative. Donc, première constatation, c'est que nécessairement, deux droites qui se croisent en formant un angle de 90 degrés, les signes vont être différents. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien, ici, mon déplacement horizontal est devenu un déplacement vertical et mon déplacement vertical est devenu horizontal. Donc, mon delta Y a pris la place du delta X et inversement. Donc, ce qu'on va dire, c'est que deux droites qui sont perpendiculaires, les pentes vont avoir subi deux changements. Ils vont être de signe contraire et de fraction inverse. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, à la base, pour que deux droites se croisent, il faut que les pentes soient différentes. Donc, deux droites séquentes, il faut que les pentes soient différentes. Donc, ça, on s'entend. À partir du moment où elles n'ont pas la même pente, elles n'ont pas la même pente. Par contre, si elles n'ont pas la même pente, mais que je veux absolument que les droites forment un angle de 90 degrés, bien là, c'est là qu'intervient ce petit concept. Ainsi, la pente de l'une doit être l'opposé de l'inverse de l'autre. Donc, souvent, il y a peut-être des enseignants qui vous disent le produit des pentes donne moins 1, mais pour que ça donne moins 1, il faut avoir deux fractions inverses avec les signes contraires. Donc, lorsqu'on va avoir une droite, puis qu'on va s'intéresser à une droite qui lui est perpendiculaire, tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'inverser la pente. Donc, le numérateur va devenir le dénominateur et le dénominateur va devenir le numérateur et changer le signe de ta pente. De cette façon-là, on est sûr de former une droite qui va être perpendiculaire. Donc, lorsqu'on va tracer des figures dans le plan cartésien, puis qu'on va voir que nos figures aient certaines caractéristiques, pour provoquer des côtés parallèles, il va falloir avoir la même pente. Tandis que lorsque je veux juste que les côtés se croisent sans former d'angle droit, il faut juste ne pas avoir la même pente. Et si je veux former un angle droit, bien là, il va falloir respecter le concept que les pentes devront être l'opposé de l'inverse.